Le Conseil des ministres, en se réunissant ce mercredi 20 décembre 2023 sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, a planché sur 18 points concernant des mesures générales et individuelles ainsi que des communications. La protection des éléphants en Côte d'Ivoire constitue la première de ces importantes décisions prises au cours de cette session. Il faut juste noter que les éléphants en Côte d'Ivoire se trouvent dans une situation alarmante. De plus de 3000 individus dans les années 70-80, nous avons aujourd'hui environ 500 individus. Donc vous comprenez l'urgence donc, des décisions quant à la protection de ces éléphants emblèmes de notre pays. Ce projet de loi traduit la volonté de l'État de protéger durablement l'éléphant, espèce faunique menacée d'extinction donc dans notre pays en raison notamment du braconnage et de la destruction de son habitat naturel. Il prévoit à cet effet des sanctuaires d'éléphants constitués notamment des parcs nationaux et de réserves naturelles ou des forêts classées. Ce projet de loi prévoit également la création de centres d'information sur les éléphants, l'enseignement de la protection des éléphants dans les programmes d'éducation scolaire et la mise en place de compensations financières des dommages causés par les éléphants en vue d'inverser la tendance de sa disparition et de garantir la survie de cette espèce faunique à forte valeur symbolique et culturelle pour notre pays. Une autre mesure de protection, elle concerne cette fois les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le deuxième projet de loi vise à renforcer l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, donc en abrégé le CITES, dans notre pays notamment. Cette convention protège environ 40 000 espèces animales et végétales dont l'existence est menacée en raison de la surexploitation due au commerce illégal transnational organisé contre l'environnement. Ce projet de loi détermine, en cohérence avec cette convention, les mesures administratives, financières et répressives en vue de réguler et de freiner durablement ce commerce illégal en synergie avec les autres États signataires. Le Conseil a aussi parlé du fonctionnement du Conseil de discipline au sein de la fonction publique. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil de discipline de la fonction publique. En application du nouveau statut général de la fonction publique du 23 novembre 2023, ce décret actualise la composition du dit organe et réorganise les modalités de fonctionnement ainsi que la procédure disciplinaire de cet organe consultatif essentiel à la fonction publique. Il précise en outre la procédure avant, pendant et après la saisine du conseil de discipline, les différents acteurs qui interviennent, les sanctions applicables ainsi que leurs effets sur la carrière du fonctionnaire ou du fonctionnaire stagiaire. En son point de divers, le Conseil a fait cas de l'élan de solidarité de la Côte d'Ivoire à l'égard de la Guinée face au drame qu'elle a subi dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Ainsi, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Premier ministre a organisé une mission de solidarité envers ce pays frère et ami. Cette mission comprend l'envoi d'une section des sapeurs-pompiers militaires comprenant des spécialistes de blessures chimiques, des médecins spécialistes des grands brûlés et de médicaments d'une valeur de 17 millions de francs CFA. En outre, du carburant d'une valeur
de 100 millions de francs CFA sera convoyé donc en Guinée. Une délégation officielle de la Côte d'Ivoire, conduite par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, séjourne actuellement en Guinée pour porter le message de condoléances, de compassion et de solidarité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'ensemble du gouvernement ivoirien et de tout le peuple de Côte d'Ivoire envers donc ce pays frère et ami. Cet élan de solidarité est également accompagné d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Ce Conseil des ministres est bien le dernier de l'année 2023.